Toi feuille, toi racino, je t'ai oublié, ramassé, songé. Moins gagnant bassin moins, toi feuille tombé là-dedans. Je t'ai oublié, ramassé, songé. Moins gagnant bassin moins, toi feuille tombé là-dedans. Je t'ai oublié. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. En direct de Rose Aries Café, série de lecture avec Ronald Selmon, acteur, rédacteur, auteur, ainsi de suite, ... Votre foi est votre fortune, c'est l'ouvrage de Monsieur Neville Goddard, et dans lequel on trouve le chapitre 11, où le titre est Noël. Bon. Voici. La Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui se traduit, Dieu avec nous. Matthieu 1, verset 23. Une des déclarations les plus controversées dans le Nouveau Testament concernant la conception et la naissance de Jésus à la Vierge. Une conception dans laquelle l'homme n'a eu aucune part. Il est ainsi noté qu'une Vierge a connu un fils sans l'aide de l'homme, alors secrètement et sans effort a donné naissance à sa conception. Ceci est le fondement sur lequel repose toute la chrétienté. Le monde chrétien est invité à croire à cette histoire, car l'homme doit croire à l'incroyable afin d'exprimer pleinement la grandeur qu'il est vraiment. D'un point de vue scientifique, l'homme pourrait être enclin à rejeter toute la Bible comme fausse, car sa raison ne lui autorise pas à croire qu'une naissance virginale est physiologiquement possible. Mais la Bible est un message de l'âme et doit être interprétée à ce niveau si on veut en saisir la véritable symbologie. L'homme doit surtout voir cette histoire au niveau psychologique plutôt comme un fait physique. Ce faisant, il découvrira que la Bible est fondée sur une loi qui, s'il l'applique à lui-même, se traduira par une manifestation de ses rêves d'accomplissement les plus grands. Pour appliquer cette loi de l'expression de soi, l'homme doit s'éduquer et se discipliner dans la croyance que tout est possible à Dieu. Matthieu 19, verset 26, Marc 9, verset 23, Luc 18, verset 27, Actes 8, verset 37. Les dates marquantes du Nouveau Testament, à savoir la naissance, la mort et la résurrection de Jésus, ont été choisies pour coïncider avec certains phénomènes astronomiques. Les mystiques qui ont témoigné de cette histoire avaient remarqué qu'à certains moments des saisons de l'année, des changements bénéfiques sur la Terre coïncidaient avec des changements astronomiques ci-dessus. Ainsi, en écrivant ce drame psychologique, ils ont personnifié l'histoire de l'âme comme la biographie de l'homme. À la faveur de ces changements cosmiques, ils ont marqué que la naissance et la résurrection de Jésus pour transmettre les mêmes changements bénéfiques. À la faveur de ces changements cosmiques,
Ils ont marqué la naissance et la résurrection de Jésus pour transmettre les mêmes changements bénéfiques qui ont lieu psychologiquement dans la conscience de l'homme qui suit la loi. Même pour ceux qui ne parviennent pas à comprendre, l'histoire de Noël est l'une des plus belles histoires qui ait jamais racontée. Néanmoins, quand l'homme voit cette histoire à la lumière de sa symbologie mystique, il est révélé que la véritable naissance de chaque manifestation dans le monde, cette naissance virginale, est enregistrée comme ayant en lieu le 25 décembre, et certaines sociétés secrètes célèbrent Noël à minuit le 24 décembre. Les mystiques qui ont établi cette date pour marquer la naissance de Jésus, car elle devait coïncider avec les grands changements terrestres qui se passent à cette période de l'année, les observations astronomiques qui ont amené les auteurs à créer des histoires, à utiliser ces dates, ont toutes été faites dans l'hémisphère nord. Néanmoins, d'un point de vue astronomique, l'inverse est vrai sous les latitudes méridionales. Cependant, cette histoire a été enregistrée dans l'hémisphère nord et a donc été basée sur l'observation à cette partie de la planète. L'homme ayant très tôt compris que le soleil jouait un rôle très important dans sa vie et que sans le soleil, la vie physique telle qu'il la connaissait ne pourrait exister. Ainsi, ces dates les plus importantes dans l'histoire de la vie de Jésus sont fondées sur la position du soleil vu de la Terre dans les latitudes de l'hémisphère nord. Après que le soleil ait atteint son point le plus haut dans le ciel en juin, il tombe progressivement vers le sud, apportant avec lui la vie du monde végétal, de sorte qu'en décembre, la quasi-totalité de la nature est endormie. Si le soleil continuait à tomber vers le sud, toute la nature s'assoupirait jusqu'à la mort. Cependant, le 25 décembre, le soleil modifie son mouvement et remonte vers le nord, et apporte avec lui la promesse du salut et de vie nouvelle pour le monde. Chaque jour, comme le soleil se lève plus haut dans les cieux, l'homme acquiert la confiance d'être sauvé de la mort par le froid et la faim, car il sait que comme il se déplace vers le nord et traverse l'équateur, toute la nature se lèvera à nouveau et sera ressuscitée à partir de son long sommeil hivernal. Notre journée est mesurée de minuit à minuit. Et depuis le jour visible commence à l'est et se termine à l'ouest. Les anciens disaient le jour est né de cette constellation qui occupait l'horizon oriental à minuit. La veille de Noël, ou à minuit du 24 décembre, la constellation de la Vierge se lève sur l'horizon oriental. Donc, il est écrit que ce Fils et Sauveur du monde est né d'une Vierge. Il est également noté que cette Vierge mère voyageait dans la nuit, qu'elle s'est arrêtée dans une auberge et il n'y avait plus une seule chambre disponible. Elle n'a pu trouver refuge que parmi les animaux dans une crèche. Les bergers ont trouvé le Saint-Enfant. Les animaux avec qui la Sainte Vierge logeait étaient les saints animaux du zodiaque. Là, dans ce cercle perpétuel mouvement des animaux astronomiques, se tient la Sainte Mère, la Vierge. Et là, vous la verrez chaque nuit du 24 décembre, debout sur l'horizon oriental, comme le soleil et le sauveur du monde commence son voyage vers le nord.
Psychologiquement, cette naissance a lieu dans l'homme le jour où l'homme découvre sa conscience d'être le soleil et le sauveur de son monde. Quand l'homme connaît la signification de cette déclaration mystique, je suis la lumière du monde, Matthieu 5, verset 14, Jean 8, verset 12, il se rendra compte que son je suis ou conscience est le soleil de sa vie qui rayonne sur l'écran de l'espace. Ces images sont à la copie conforme de ce que l'homme est conscient d'être. Ainsi, qualité et les attributs qui semblent se déplacer sur l'écran de son monde sont vraiment les projections de cette lumière de l'intérieur de lui-même. Je répète, psychologiquement, cette naissance a lieu dans l'homme le jour où l'homme découvre sa conscience d'être le soleil et le sauveur de son monde. Quand l'homme connaît la signification de cette déclaration mystique, « Je suis la lumière du monde », Matthieu 5, verset 14, Jean 8, verset 12, il se rendra compte que son « je suis » ou conscience est le soleil de sa vie, qui rayonne des images sur l'écran de l'espace. Ces images sont à la copie conforme de ce que l'homme est conscient d'être. Ainsi, qualités et attributs qui semblent se déplacer sur l'écran de son monde sont vraiment les projections de cette lumière de l'intérieur de lui-même. Les espoirs et les ambitions de l'homme latentes et innombrables sont les graines qui sont enterrées dans la conscience ou dans le sein virginal de l'homme. Là, il reste comme les graines de la terre, tenues dans les déchets congelés de l'hiver, en attendant que le soleil se déplace vers le nord. Pour l'homme, quand il revient à la connaissance de qui il est. En retour, il se déplace vers le nord à travers la reconnaissance de son vrai soi, en affirmant « Je suis la lumière du monde ». Quand l'homme découvre sa conscience où « Je suis » étant Dieu, le sauveur de son monde, il sera comme le soleil dans son passage vers le nord. Toutes les pulsions et les ambitions cachées seront ensuite ressourcées et stimulées par la naissance dans cette connaissance de son vrai soi. Il assumera celui qui, jusqu'ici, il espérait être. Sans l'aide d'un homme, il se définira comme ce qu'il désire exprimer. Il découvrira que son « je suis » est la Vierge qui conçoit sans l'aide de l'homme, que toutes les conceptions de lui-même, lorsqu'elles sont ressenties, sont fixées dans la conscience, se réaliseront aussi facilement que les réalités de la vie dans son monde. L'homme réalisera un jour que tout ce drame se déroule dans sa conscience, et que sa conscience inconditionnée, ou le « je suis », est la Vierge Marie désireuse de donner vie à des désirs profonds. C'est la Vierge. L'homme réalisera un jour que tout ce drame se déroule dans sa conscience et que sa confiance inconditionnée, ou le « je suis », est la Vierge Marie désireuse de donner vie à ses désirs profonds. Il comprendra que sa grâce à cette loi de l'expression de soi, il pourra devenir, s'il désire, exprimé sans l'aide ou la coopération de quiconque. Il comprendra ensuite pourquoi Noël est fixé le 25 décembre, alors que Pâques est une date mobile. Il comprendra pourquoi la chrétienté repose tout entière sur la conception virginale. Il comprendra que sa conscience est le sein virginal
ou l'épouse du Seigneur qui reçoit les impressions et par auto-imprégnation et sans assistance les manifeste dans le monde physique. Waouh, ça fait penser. Hein. Je trouve que, bon, évidemment, Neville Goddard, il faut en lire et en lire, ça prend toute une vie. À chaque fois que je lis le texte de Goddard, c'est tout à fait nouveau pour moi. C'est comme si c'était la première fois. Je découvre pas seulement une chose, je découvre des milliers de petits secrets cachés, des gemmes. C'est vraiment génial, ce monsieur. Merci d'avoir resté à l'écoute avec nous. N'oubliez pas de partager. Toi, Racino, je t'ai oublié, ramassé, songé. Toi, Racino, je t'ai oublié, ramassé, songé. Moins gagnant bassin moins, toi fait tomber là-dedans. J'ai oublié, ramassé, songé. Moins gagnant bassin moins, toi fait tomber là-dedans.